En octobre 2021, Mark Zuckerberg est apparu lors d'un discours virtuel et a annoncé que la société mère de Facebook serait renommée Meta. Le nom vient du métaverse, un monde virtuel que Zuckerberg voulait construire comme prochaine version d'Internet. Il a promis que cela toucherait 1 milliard de personnes. Ce qui a suivi a été l'un des paris les plus coûteux de l'histoire de l'entreprise. Au cours des 4 années suivantes, la division Reality Labs de Meta dépenserait plus de 80 milliards de dollars pour tenter de construire. C'est assez pour racheter l'intégralité de la société Nintendo et il lui reste encore des milliards. Et après tout cela, Horizon Worlds, le métaverse que Zuckerberg avait construit, n'a atteint que 0,03% du milliard d'utilisateurs qu'il avait promis. En mars 2026, Meta a annoncé qu'Horizon Worlds serait fermé sur les casques VR. Pour revenir sur la décision un jour plus tard, la plateforme resterait en ligne, mais sans nouveau contenu ni développement. C'est l'histoire de la façon dont l'obsession d'un homme a détruit le plus gros budget de R&D de l'histoire de la technologie et pourquoi personne ne s'est montré à l'avenir qu'il a construit. Pour comprendre comment Meta est arrivé là, il faut revenir d'où est venue l'idée. Le mot métavers a été inventé en 1992 par un romancier nommé Neal Stephenson. Dans son livre Snow Crash, il s'agissait d'un monde virtuel né d'une société en faillite où les gens se retiraient parce que la réalité n'avait plus rien à offrir. Pendant 30 ans, personne en dehors de la science-fiction n'a pris l'idée au sérieux. Jusqu'à ce que Mark Zuckerberg l'interprète comme un plan d'affaires. En mars 2014, il a acheté une petite start-up de réalité virtuelle appelée Oculus pour 2 milliards de dollars. À l'époque, Facebook était une entreprise de médias sociaux. Elle n'avait jamais fabriqué de matériel et n'avait aucune raison évidente de se lancer dans le secteur des casques. Publiquement, Zuckerberg a déclaré qu'il souhaitait commencer à construire la prochaine grande plateforme informatique qui viendra après le mobile. En privé, il avait une raison plus précise. Un email divulgué datant de 2015 montrait Zuckerberg disant aux dirigeants que Facebook était vulnérable sur mobile à Google et Apple, car il crée d'importantes plateformes mobiles. Chaque fois que quelqu'un ouvrait Facebook ou Instagram, Apple et Google contrôlaient l'expérience. Ils fixaient les règles, acceptaient une part et pouvaient modifier les conditions à tout moment. Le plan de Zuckerberg était de devenir propriétaire de la prochaine plateforme informatique, afin de ne plus jamais être à la merci de quelqu'un d'autre. En avril 2021, Apple lui a montré exactement pourquoi cette peur était importante. Une seule mise à jour iOS appelée App Tracking Transparency permet aux utilisateurs d'empêcher les applications de les suivre. La plupart des utilisateurs se sont désabonnés. Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que le changement coûterait à Meta 10 milliards de dollars de revenus rien qu'en 2022. Pour rappel, cette seule mise à jour d'iOS a effacé plus de revenus que la totalité du PIB annuel de l'Islande. Mais la dépendance à la plateforme n'était pas la seule pression. En 2021, Facebook était devenu l'une des entreprises technologiques les moins fiables. Le scandale Cambridge Analytica en 2018 avait révélé comment la plateforme permettait de récolter les données de 87 millions d'utilisateurs à des fins de ciblage politique. Puis, en septembre 2021, le lanceur d'alerte Francis Haugen a divulgué des documents internes montrant que Facebook savait que ces plateformes nuisaient aux enfants et érodaient la cohésion sociale, mais qu'il a quand même choisi les profits plutôt que la sécurité. Le Congrès a convoqué Zuckerberg pour témoigner. Les annonceurs ont commencé à reculer. Pour Zuckerberg, un changement de marque était passé d'attrayant à nécessaire. Un mois plus tard, le 28 octobre 2021, Zuckerberg a annoncé le changement de nom. L'entreprise s'appelait désormais Meta. Il a déclaré aux investisseurs que le métaverse atteindrait 1 milliard d'utilisateurs d'ici une décennie. Le battage médiatique s'est répandu rapidement. McKinsey, l'une des plus grandes sociétés de conseil au monde,
a prédit que le métaverse générerait 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Des entreprises comme Nike, Disney et Balenciaga ont commencé à recruter pour des postes spécifiques au métaverse. Plus de 160 entreprises s'y sont jointes. Qu'il s'agisse d'une véritable vision ou d'une échappatoire commode à une marque en feu. Zuckerberg était désormais enfermé. Il avait renommé son entreprise, engagé des dizaines de milliards et mis son héritage sur un monde virtuel qui n'existait pas encore. En décembre 2021, Meta a lancé Horizon Worlds aux États-Unis et au Canada. Il s'agissait d'une plateforme sociale de réalité virtuelle où les utilisateurs pouvaient créer des espaces virtuels, assister à des événements et passer du temps en tant qu'avatar 3D. Le tout via un casque Meta Quest à $299. Meta avait prévu un demi-million d'utilisateurs actifs mensuels d'ici fin 2022. En février, ils n'en ont signalé que 300 000. Il n'est jamais allé plus haut. Pour rappel, Roblox comptait plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Fortnite comptait 80 millions de joueurs mensuels. Même Verchat, construit par une petite équipe indépendante, aurait eu plus d'utilisateurs simultanés. Mais même les utilisateurs qui se sont présentés n'avaient guère de raison de rester. Parce que les avatars n'avaient pas de jambes. À partir de la taille, les utilisateurs flottaient simplement. Les graphismes ressemblaient à ceux d'un jeu PlayStation 2 mal développé, avec près de 2 décennies de retard sur tout ce qui existe sur le marché. Au sein de l'entreprise, la situation était encore pire. Meta a poussé les collaborateurs à utiliser la plateforme en interne, y compris pour les réunions. The Verge Alex Hiss l'a testé et a conclu. Je paierai 10 milliards de dollars pour ne plus jamais l'utiliser. L'expérience était tellement boguée que la plupart ont abandonné et sont revenus aux appels vidéo réguliers. En août 2022, Zuckerberg a publié un selfie depuis Horizon Worlds pour promouvoir l'expansion de la plateforme en France et en Espagne. L'image est devenue virale, pour toutes les mauvaises raisons. Zuckerberg semblait sans vie. La tour Eiffel virtuelle derrière lui ressemblait à un projet scolaire. Et le tout était si basique que les gens la comparaient à un monde virtuel de 2003. 2 mois plus tard, Meta annonçait que les jambes allaient enfin arriver. Ils ont montré une démo lors de leur conférence Connect qui avait l'air impressionnante. Jusqu'à ce que les journalistes découvrent que les images n'avaient pas du tout été capturées à l'intérieur de la plateforme. Il a été réalisé avec une animation de capture de mouvement. En décembre 2022, John Carmack démissionne. Carmack était le programmeur légendaire derrière Doom et Quake, 2 des jeux vidéo les plus influents jamais créés. Il travaillait chez Oculus depuis 2013, 1 an avant que Facebook ne l'achète. Après près d'une décennie au sein de l'entreprise, sa conclusion était brutale. Meta disposait de tout l'argent et du talent dont elle avait besoin, mais ne parvenait pas à s'en sortir. Dans sa note de démission, il a décrit une entreprise qui s'auto-sabote et gaspille constamment ses efforts. À ce moment-là, les chiffres racontaient une histoire encore pire que le produit. En octobre 2022, le Wall Street Journal a publié un rapport basé sur des métadocuments internes. Le tableau qu'il dressait était pire que ce que quiconque extérieur à l'entreprise avait imaginé. Horizon Worlds comptait moins de 200 000 utilisateurs actifs par mois, en baisse par rapport au pic de 300 000 8 mois plus tôt. L'objectif initial a été discrètement révisé à la baisse à 280 000. La plupart des utilisateurs ne sont pas revenus après leur premier mois. Meta avait 10 000 mondes sur la plateforme. Seulement 9% d'entre eux ont reçu la visite de plus de 50 personnes. La plupart n'ont jamais été visités. Le YouTuber Jarvis Johnson a passé une semaine à Horizon Worlds. À tout moment, il n'a trouvé qu'environ 900 personnes en ligne. Le même mois, une enquête anonyme menée auprès de 1000 employés de Meta a révélé que seulement 58% d'entre eux ont déclaré comprendre la stratégie métaverse de l'entreprise. Près de la moitié des personnes qui l'ont construit n'ont pas pu expliquer de quoi il s'agissait. Le vice-président de Metaverse lui-même, Vishal Shah,
a admis dans une note divulguée que les employés n'utilisaient pas Horizon Worlds. La simple vérité est que si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos utilisateurs l'aiment? Il a écrit. Un ancien employé de Reality Lab a été plus direct. Avec AR et VR, Meta a trouvé une solution. Lorsqu'il n'y avait jamais vraiment de problème. Les dégâts financiers ne cessaient de croître chaque année. Fin 2025, Reality Labs avait accumulé 83,6 milliards de dollars de pertes cumulées sur 6 ans. Le chiffre d'affaires total de la division au cours de la même période était de 11,8 milliards de dollars, ce qui signifie que Meta a dépensé environ 7 dollars pour chaque dollar gagné par Reality Labs. L'application mobile Horizon Worlds raconte la même histoire sous un angle différent. Il a accumulé 45 millions de téléchargements dans le monde. Mais les dépenses totales des consommateurs sur l'ensemble de sa durée de vie n'étaient que de 1,1 million de dollars. Cela équivaut à environ 0 $ et 2 cents par utilisateur. Le métaverse entraînait avec lui toute l'entreprise. Les actions de Meta se sont effondrées de 64% en 2022. Zuckerberg a réagi avec les premiers licenciements massifs de l'histoire de l'entreprise, supprimant 21 000 employés entre 2022 et 2023. À ce moment-là, les fissures s'étaient étendues bien au-delà de Meta. Disney a fermé sa division Metaverse en mars 2023. Microsoft a dissous son équipe industrielle Metaverse et fermé Altspace VR le même mois. Personne ne pouvait le faire fonctionner. En novembre 2022, OpenAI a publié ChatGPT. Il a atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Plus rapidement que n'importe quel produit de l'histoire à l'époque. Tout ce qui restait du battage médiatique du Metaverse a disparu presque instantanément.